En Outaouais, maintenant, on recense plus de 4000 nouveaux cas de COVID-19. Il faut dire que c'est depuis le 30 décembre. Et il y a un décès supplémentaire. C'est une hausse au cours de la dernière semaine qui continue de créer une pression sur les hôpitaux. À cela s'ajoute le fait qu'il y a de nombreux travailleurs de la santé qui sont absents parce qu'ils ont, entre autres, contracté la COVID-19. Et là, ce qu'on apprend, Émilie, c'est que ce serait 179 travailleurs qui sont absents en ce moment. C'est ce que nous dit le Centre intégré de santé. Il y a 3 travailleurs de la santé qui sont sortis d'isolement pour aller prêter main forte sur le plancher. Et le syndicat des professionnels en soins nous précise que ce sont des employés qui ont été exposés à la COVID-19, mais qui ont testé négatif. Mais à l'hôpital de Papineau, il y avait trop de personnel qui devait s'absenter. Donc, le CIS de l'Outaouais a annoncé que du personnel infirmier de l'urgence de Saint-André-d'Avelin sera envoyé en renfort. Donc, il y aura bris de service à cette urgence. Ce sera à partir de mercredi et ce jusqu'à la fin du mois. Et donc, ce que nous rappelle le syndicat aussi, c'est que la pénurie de personnel, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça prédate de la COVID-19 et ça s'étend à plusieurs hôpitaux. On peut écouter leur présidente. Il manque beaucoup de professionnels en soins dans plusieurs unités. Si on prend par exemple l'urgence de Gatineau est toujours partiellement fermée, ainsi qu'une unité de soins au 7e Nord. Le 3e à Papineau également qui est fermé depuis plusieurs mois. Émilie, on apprenait aujourd'hui que les Forces armées canadiennes allaient être déployées dans certaines régions, surtout à Montréal. Ça ne sera pas le cas pour l'Outaouais, du moins pour l'instant. C'est ce que nous confirme le CIS de l'Outaouais. Donc, comme vous l'avez dit, ce sera dans la région de Montréal pour l'instant. Et on nous dit du côté du syndicat que toute aide sera bienvenue, donc toute aide potentielle, notamment des forces armées. Et du côté d'un expert à qui on a parlé aujourd'hui, on nous dit que c'est important d'accélérer la vaccination pour les 3e doses, mais aussi chez les 5 à 11 ans. On peut l'écouter. La vaccination au niveau, disons, provincial au Québec est d'à peu près 56 %. Donc, on peut faire mieux, surtout là, si on veut, ou qu'on espère là, que les écoles ouvrent peut-être plus tard en janvier. Et donc, il risque d'avoir des défis aussi dans les prochains jours. Donc, il y a 51 hospitalisations selon les dernières informations et 4 personnes aux soins intensifs. Et ça, donc, ça laisse seulement un lit selon les effectifs actuels. Là. Donc, le CIS de l'Outaouais va revoir ses plans et faire le point prochainement. Il faudra s'ajuster au fur et à mesure. Merci beaucoup, Émilie.